Nous avons cueilli nos papayes aujourd'hui. Regardez, regardez, c'est l'arbre derrière moi, c'est le papaye derrière moi. C'est les fruits que je tiens comme ça qui sont bien prêts pour aller consommer. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Sur ma chaîne, je parle de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite donc à t'abonner, à liker la vidéo en cours et à me suivre. Vous me voyez, je suis un peu dans la bourse. On va dire dans la bourse, mais regardez ici, c'est le sorgho. Mais nous sommes là pour parler de papaye. Regardez ce papaye. Je l'ai repiqué, ça fait 1 an. Alors, regardez, aujourd'hui, nous sommes venus pour cueillir. Pourquoi il est seul? Si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi on s'est retrouvé avec un seul pied de papaye dans la bouche ici. Alors, premièrement, nous avons repiqué plusieurs papayers. On a repiqué plusieurs papayers et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la sécheresse. Voilà. Si vous voulez faire l'agriculture, surtout les fruitiers, rassurez-vous donc de la disponibilité de l'eau. L'eau est un grand facteur indispensable. Sans l'eau, vous ne pouvez pas faire l'agriculture chez nous ici. Voilà. Alors, il s'est fait qu'on a repiqué ces papayers-là en août. Août, septembre, octobre. Il y a eu 3 mois de pluie et la pluie a cessé. La pluie a uniquement arrosé que 3 mois sur eux. Et ce qui s'est passé, on a perdu beaucoup. Et il restait seulement un pied. Alors nous sommes là pour le cueillir quand même. Donc, regardez cette vidéo pour voir comment on a perdu énormément de plants. Tout ce que vous voyez ici, c'était le champ de papaye. Regardez comment on a perdu. Regardez ici, regardez ça là. C'est un papaye qui est pourri comme ça, par manque d'eau. Regardez. Voilà. Regardez ici aussi, je vais vous montrer par ici. Voilà. C'est ici là. Ça là comme ça. C'est manque d'eau aussi. C'est parti. Voilà, tout le champ là, voilà, on avait repiqué une centaine, plus d'une centaine de papayes. Regardez par ici aussi, voilà, ce sont des pourritures, regardez, voilà, par manque d'eau. Donc regardez, tout ce champ là était uniquement, regardez ça là aussi, voilà, tout le champ là était uniquement que des papayes. On avait repiqué la papaye, tout ce que vous voyez comme ça là, c'était les papayes. Par manque d'eau, tout est parti, il restait seulement qu'un, regardez ça là aussi, voilà. Voilà, regardez. Tout le champ, tout est parti. Manque d'eau. Voilà, donc c'est pour vous dire quand même que dans l'agriculture, il y a toujours des risques à prendre. Donc quand vous faites, ne comptez pas que non, c'est facile. Non, regardez ça là aussi. Voilà, c'est pas du tout facile, mais il faut des calculs. Il faut des calculs. Parce que ici, la saison sèche est aussi grande. Voilà, donc 6 mois de saison sèche, c'est pas facile. Donc les papayes n'ont pas pu traverser parce que les racines n'étaient pas bien installées. Voilà. Donc les racines n'étaient pas bien installées. Donc c'est la réalité du terrain. Ça fait partie de la réalité du terrain et on s'adapte et puis on se corrige. Voilà. Malheureusement, on a perdu à cause de l'eau. Donc si vous voulez faire l'agriculture, rassurez-vous de la disponibilité de l'eau. Maintenant, ce que je conseille à ceux qui veulent faire production de papaye sans système d'irrigation, la solution c'est quoi? Il faut repiquer tôt. Au début des pluies, saison pluvieuse, début de la saison pluvieuse, vous repiquez vos papayers. En ce moment, ils vont faire au moins 5 mois de pluie. Après ça, même si la saison sèche arrive, au moins ils vont supporter la saison sèche jusqu'à la saison pluvieuse. Ils vont continuer. Si vous n'avez pas de système d'irrigation. Si vous avez un système d'irrigation, vous pouvez repiquer vos papayes à tout moment. Mais rassurez-vous du système d'irrigation. Donc nous, on a perdu beaucoup parce qu'on a repiqué tardivement. Maintenant, pour repiquer, comment faire pour repiquer en début de saison pluvieuse? Pour repiquer en début de saison pluvieuse, il faut faire la pépinière 2 mois avant. 2 mois avant la saison pluvieuse. Donc, quand vous êtes en saison sèche, quand il reste 2 mois, vous faites la pépinière. Donc, dès que la pluie commence, vous faites votre repiquage et puis c'est fini. Alors, ce qu'on va faire ici, on va cueillir nos papayers. Voilà, regardez-moi mon papayer comme ça. Je vais le cueillir. 1, 2. Voilà. Regardez, il est prêt. Vous voyez les taches orange ou bien jaune là. Vous voyez, ça veut dire qu'il est prêt. Voilà. Ce papayer, il est prêt. Je l'ai cueilli. On va compter ceux qui sont prêts aujourd'hui. On va les cueillir. Un, ça. 1, 2. Voilà. Deuxième qui est prêt. Regardez. Voilà. 1, 2. Troisième. Voilà. Voilà. Regardez. Nous allons cueillir tous ceux qui sont prêts.
tous nos papayes avaient réussi, voilà ce qu'on allait obtenir aujourd'hui. On allait obtenir plus de 200 plants de papayes comme ça. Plus de 200 plants, je vous dis, de papayes comme ça. Malheureusement, on a échoué. Mais on a appris de nos erreurs. Donc, chaque temps que je vous parle de papaye, je vous montre des bons résultats de papaye. Sachez aussi que des fois, ça échoue. Si vous n'avez pas une disponibilité d'eau, vous pouvez échouer votre projet de papaye. Alors ici, nous avons un bon pied de papaye qui a survécu. Il a juste survécu parce que ils étaient nombreux, mais eux, tous, ils sont partis. Il ne restait que lui. Donc il a survécu tellement que on est fiers. Il avait donné d'abord, au premier abord, la saison sèche est arrivée. Il avait donné à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez voir. Ici, là, on avait cueilli des papayes là-bas. Vous voyez? Donc il avait donné déjà depuis, mais la sécheresse est venue empêcher. Malheureusement, on a un seul pied ici. Donc, si vous aussi, vous voulez faire la production de papaye, vous devez attentivement prendre soin de ça parce que l'eau est indispensable. Vous devez vous rassurer que vous avez un système d'irrigation. Au cas contraire, repiquez la papaye au début des saisons pluvieuses. Au début, tout début vous repiquez. En saison sèche, vous pouvez repiquer en saison. Si vous repiquez en fin de saison, vous pouvez échouer parce que l'eau va les manquer. Pourquoi il faut repiquer tôt? Il faut repiquer tôt parce que lorsque vous repiquez tôt, les racines vont s'adapter. Les racines seront, la papaye sera bien grande, développée, tellement que les racines vont s'adapter à une éventuelle sécheresse. Mais si vous repiquez très tard, il ne fait pas 2 mois, la pluie stop, les racines ne sont pas encore bien profondes, les racines ne sont pas encore bien résistantes pour s'adapter à la sécheresse. Voilà, donc c'est l'importance de faire la production de papaye, le repiquage de papaye en début de saison. Voilà, mais il y a des zones où la saison sèche ne dure pas trop. Donc vous avez la chance de pouvoir faire la papaye presque à tout moment. Mais ici, nous avons au moins 6 mois de saison sèche. Alors, là où je suis ici, nous avons 6 mois de saison sèche. Ce qui fait que vraiment, ça nous tue. La saison sèche, quand ça arrive, ça nous tue. Donc il faut prendre vos précautions pour ça. Donc nous avons cueilli 5 papayes ici. Ah oui, 5 papayes qui sont prêts aujourd'hui. Voilà, on va partir avec eux. Voilà. Vous voyez? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Pour ceux qui veulent la semence de papaye nain comme ça, contactez le numéro qui s'affiche. On vous livre votre semence où que vous soyez. Alors, on se dit à très bientôt.